Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, je crois que tu l'auras deviné, de par la vignette, certainement le titre de la vidéo, mais aussi du décor que j'ai préparé. Bon évidemment il y a quelques mauvais indices comme le classeur 25 ans, le Pokémon Ruby qui est magnifique, franchement regarde-moi cette petite merveille de GBA, Game Boy Advance. Je sais pas si tu as connu ce jeu à l'époque, mais en tous les cas c'est une petite merveille. Et on a les deux mini tin box de Pikachu. Rappelle-toi, je les avais trouvés en période de promotion à 50%. Et pourquoi on va parler de Pokémon Go? Tout simplement parce que, à mon avis, on risque de voir du Pokémon Go en boutique et en solde. Donc ça, c'est pas impossible que ça arrive et c'est plutôt intéressant de voir comment cette série un petit peu évolue avec toutes ces informations qui vont de plus en plus arriver. Donc comme d'habitude, on va être tranquille, on se met à l'aise sur cette vidéo là, on prend le temps qu'il faut. Souvent ce sont des vidéos un petit peu plus longues parce que on voit en détail les cartes. Ça c'est mon petit classeur avec la série Pokémon Go. Elle a quand même des avantages cette série là. Elle a été, alors j'ai envie de dire, quand tu revois un petit peu l'historique de cette série, elle a été quand même assez attendue, sortie en milieu d'année 2022. Donc tu as compris, c'est une série qui a un peu plus d'un an. Elle va sur 1 an et demi, on va dire. Et c'est vrai que on était assez hypé quand même quand on a vu cette série-là arriver. Par différentes choses. Déjà, l'apparition des radieux. Faut pas croire, maintenant c'est des cartes que personne veut. Mais quand le Dracofeu radieux est arrivé, on était plutôt content. Et puis il y avait quand même quelques belles cartes, dont le Mewtwo alternatif. Donc oui, c'est vrai qu'il y a peu d'alternatives dans cette série, il y en a 2. Mais quand même, le Mewtwo faisait le taf et tu avais un objectif. Lorsque tu ouvrais les boosters Pokémon Go, tu avais l'objectif de faire tomber l'alternative, que ça soit, même la Bête-au-Chef. Mais on a vu très rapidement que Bête-au-Chef valait pas le coup, mais il y avait au moins le Mewtwo. Il y avait aussi le Dracofeu radieux. Et il y avait quand même quelques Rainbow et cartes Gold, le Mewtwo Gold évidemment. Donc au final, c'était pas de déception avant qu'elle soit sortie. Et je pense que la déception est venue bien après. Il y a eu certainement trop d'items. Et on verra au travers de cette vidéo, c'est vrai qu'il y a énormément d'items. Alors tu peux faire une belle collection en scellé, tant il y a énormément d'items. C'est vrai que c'est agréable de pouvoir collectionner beaucoup d'items. Mais c'est le revers de la médaille, ce qui fait que quand il y a beaucoup trop d'items, souvent c'est étalé dans le temps, les sorties sont étalées dans le temps, et puis après tu es un peu lassé, même si franchement il y a de jolis items dans cette collection, on va les voir ensemble, il y a énormément de coffrets, et par conséquent il y a eu certainement beaucoup d'ouvertures, et voilà, c'est ce qui se passe quand une série est trop printée. Et je pense qu'ils en ont aussi printé énormément, à tel point que l'on peut encore trouver, c'est marrant, c'est abîmé là, on peut encore trouver des ETB un petit peu partout, je crois. Je crois qu'en tête, j'avais quelque chose comme Pickwick, où tu pouvais trouver des ETB. Mais tu verras qu'en ligne, on peut trouver des ETB. Alors, je te le dis tout de suite, si j'ai oublié quelques items, ça peut arriver. Il y en a tellement, j'ai envie de te dire que voilà, c'est possible que j'oublie quelques items. Alors sur cette série là, tu le sais, c'est une série .5 et par conséquent tu n'as pas de booster individuel. Mais tu as eu tout un tas d'items qui t'ont proposé 2 boosters. Donc tu as les mini tin box. Alors les mini tin box, il y a énormément d'effigies, puisque tu retrouves le Magikarp, tu retrouves du Pikachu, du Evoli et d'autres. Alors il faut savoir que donc une display scellée, donc parfaitement scellée. Il y a combien? Je pense qu'il doit y avoir une dizaine de 10. Alors franchement, mettez-moi l'information de savoir combien il y a de mini tin box dans une display parfaitement scellée. Mais enfin, une display parfaitement scellée, il faut compter une 100, 115 euros, 120 euros. Entre 100 et 120 euros pour une display. Alors visiblement, il y aurait... Ouais, alors je sais pas. Franchement, allez... D'après les photos que je vois, j'ai l'impression qu'il y a 10 mini tin box. Qu'au final... Franchement, si tu as les 10 mini tin box pour 100, 120 euros, grosso modo la display parfaitement scellée, j'entends, c'est-à-dire que tu as le blister autour.
j'ai envie de te dire, c'est le prix standard hein, qu'on a trouvé, le prix retail, comme on aime dire, qu'on a trouvé à la sortie. Alors, il y a eu aussi des Pokéballs, ouais. Tu as eu des Pokéballs à l'effigie de Pokémon Go. Moi, je crois que j'en ai pas ouvert, parce que c'est vrai que c'est sorti bien après. Et là, dans une Pokéball, tu as 3 boosters. Mais est-ce que tu as un panachage? Là aussi, franchement, j'ai envie de te dire, j'ai pas l'information, mais logiquement, étant donné que c'est une série .5, il doit y avoir que des boosters Pokémon Go. Mais comme j'ai dit, moi, c'est un item que j'ai pas ouvert. Et tu peux les trouver pour un peu plus de 15 €, on va dire 17-18 € pour les Pokéballs. Et j'ai l'impression qu'il y a 3 variantes. On continue avec les Pokébox cette fois-ci. Alors rappelle-toi que les Pokébox, elles ont été souvent, voire très très souvent, remises en solde. Et on les a revues très très longtemps. Hein. Je t'ai fait encore quelques shorts l'année dernière, mais en fin d'année dernière, hein, durant décembre, où il y avait 50%. Et par conséquent, tu les trouves entre 15 et 20 € sans trop de difficulté. J'ai envie de dire, quelle que soit l'effigie de la Pokébox, même un Pikachu tourne aux alentours de ces prix-là. Donc là aussi, c'est intéressant parce que ça te permet de voir que le prix du booster, 15 € une Pokébox, tu as 4 boosters. Bon, bah voilà, tu t'aperçois que c'est moins de 4 €. Le prix du booster est, comme je dis, non pesé, non trié. Hein. Forcément, si c'est dans la Pokébox, il n'y a pas de pesage, il n'y a pas de tri qui peut se faire. On ne peut pas peser une Pokébox, tu l'auras compris, puisque l'erreur est trop importante. Dis-toi que quand tu pèses voilà, la boîte métallique seule, ben, si tu pèses 10 boîtes métalliques seules, elles n'auront jamais le même poids. On va regarder le TB. Alors le TB, j'en ai une. Alors après je te dirai, bon, je vais te dire un petit peu ce que j'ai en scellé. Les mini tin box, j'en ai un petit peu. J'ai pas la display scellée. Ça m'intéresse pas spécialement. Moi j'aime bien les mini tin box, mais vraiment quand c'est comme ça, pas en scellage, ça prend trop de place. Mais ça j'aime bien, c'est un joli item de scellé. C'est pour ça d'ailleurs quand je les avais trouvés à, je crois que c'était 6 €, ben, je les ai achetés hein, tout simplement. En priorisant Pikachu, je trouve que c'est le plus joli, mais en même temps Ronflex c'est sympa. Magikarp est magnifique aussi, Evoli aussi, donc il n'y a pas de souci. Les Pokébox, je dois en avoir une qui traîne à l'effigie de Pikachu. Comme je t'ai dit, hein, j'ai pas de Pokéball cette fois-ci. Et de TB, je dois en avoir une, mais là encore tu le sais, moi les ETB elles vont disparaître au fur et à mesure. Donc elle est ici. Tac, ici. Donc ça c'est une ETB, ça vaut 50-55 € au prix retail. Hein, comme je t'ai dit, étant donné que c'est un item que l'on revoit encore, forcément en boutique, bah, tu le trouves à ce genre de tarif. Après, ils ont sorti un coffret comme ça avec un range deck en forme de Pokéball. Et ça, c'est un item que tu peux trouver aux alentours de 50 €. Et rappelle-toi qu'à une époque, il était en promotion. Alors, c'était une exclusivité de chez King Jouet. Et ils avaient fait une promotion, je crois qu'on le trouvait aux alentours de 40 ou une quarantaine d'euros. C'était plutôt intéressant parce que ça reste un joli item. Un petit peu particulier parce que n'oublie pas qu'il propose, bah déjà la forme est particulière, hein. On a une Pokéball qui permet de ranger un deck, on a 2 cartes promotionnelles exclusives à cet item, donc c'est plutôt chouette, et en version V-Star et en version V, et je trouve que l'illustration de Dracolos est plutôt réussie. Et après je me souviens plus, il y a pas mal de boosters à l'intérieur, évidemment. On doit être proche certainement d'une quantité de TB, peut-être même plus, allez savoir, mais je me souviens plus. Hein. Ça, il faut aller se renseigner ou tout simplement regarder en détail, pourquoi pas, une ouverture. Après, parce que c'est pas fini, tu l'auras compris. Je te dis, hein, quand ils ont mis le paquet, hein, ils ont sorti des coffrets type Tripack. Alors le coffret exclusif King Jouet, il doit m'en rester un dans ma collection en scellé. Il doit être rangé quelque part, parce que comme je t'ai dit, hein, ça prend un peu de la place, donc du coup, bah, t'entasses, hein, malheureusement. 3 tripacks dont j'ai gardé, évidemment, en scellé, que tu trouves à peu près à 15 €. Donc ça, c'est très très sympa. C'est un super item, avec les starters, hein, t'as du Bulbizarre, t'as du Salamèche, et t'as du Carapuce. Donc ça, c'est un joli item. Tu as 3 boosters, je crois même qu'il y a un pins à l'intérieur, donc c'est plutôt très très chouette. Ça, c'est un item que j'ai gardé en scellé et j'ai envie de te dire, il va pas bouger dans ma collection en scellé. J'aime bien. Alors, j'ai certainement pas payé 15 €. J'ai dû le payer au prix retail hein, de 20 €. Bon, tu t'aperçois que sur Pokémon Go, le fait de ne pas s'être précipité dans ta collection en scellé, bah, tu gagnes. Hein. C'est moins cher maintenant. Et je pense que ça sera encore peut-être même moins cher parce qu'il doit y avoir des stocks assez conséquents
sur cette série-là, puisque comme je t'ai dit, on les a retrouvés, ces items-là, mais très longtemps, et même encore quasiment hier, hein, dans les grandes surfaces. Donc on peut avoir de bonnes surprises, et je pense pas que ce soit des items qui seront pris d'assaut, même en promotion. Les tripacks à 10 € par exemple, je suis pas certain que beaucoup vont se précipiter. Moi personnellement, je vais te dire un petit peu mon avis si je les trouve en promotion. J'en ferai peut-être une petite ouverture fun, un peu ludique sur la chaîne si je trouve des tripacks à 10 €, mais c'est hors de question, en tous les cas pour moi, que je vais agrémenter d'items supplémentaires de Pokémon Go dans ma collection. J'ai ce qu'il faut dans ma collection, je trouve que c'est plutôt joli ce que j'ai gardé, mais je ne vais pas surcharger ma collection en scellé, même si les tarifs sont tout petits et très intéressants, parce que franchement, si tu as 3 boosters Pokémon Go pour 10 €, bah, j'ai envie de te dire, en plus il y a une jolie carte promo, bah, c'est très sympa. Tu peux tenter une petite ouverture cool et tu peux commencer ta collection scellée pour pas très cher. Donc voilà, mais moi en tous les cas personnellement je n'irai plus sur Pokémon Go, sauf à la limite pour vous proposer une ouverture fun, mais je suis pas certain que cette ouverture là va vous captiver. Et j'ai pas envie de les garder longtemps pour faire une ouverture dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je préfère à la limite d'aller sur d'autres séries qui peut-être vous plairont plus, tout simplement. Alors on a le premier coffret qui était sorti, c'était avec les noix de coco là. Et on est au prix standard, 25 € à peu près. J'en ai vu encore des Pokémon Go. Franchement, dans les boutiques de jouets, principalement chez Jouet Club, alors je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a énormément de Pokémon Go. C'est pour ça qu'à mon avis, hein, si tu es patient, tu vas les voir en promotion là dans les jours à venir. Dis-toi que c'est la semaine prochaine, hein, les soldes. Donc il faudra y aller. Et je pense pas en plus que c'est le type d'item qui sera pris d'assaut. Si Pokémon est en promotion, surtout sur pas mal de séries, je pense pas que Pokémon Go sera la série à aller... Enfin, les gens vont pas se précipiter sur Pokémon Go. Après, on a eu les coffrets Team, avec différents protagonistes. Et ces coffrets-là, tu les trouves autour de 30 à 35 €. Alors, je me souviens plus combien ils coûtaient, mais vu qu'il y a 6 boosters, mon avis, on était plus proche des 40 à 45 €. Parce que 6 boosters, ouais, à voir, mais je pense qu'on doit être pas loin, plutôt des 40 que des 30, 35. Donc là aussi, c'est l'air d'être légèrement inférieur au prix retail, mais pas non plus exceptionnel. Et enfin, alors j'en ai plus, je crois, des coffrets dresseurs. Quel que soit le dresseur, il me semble que j'ai tout ouvert avec vous. Et enfin, alors un coffret que j'adore. Celui-ci, je le garde précieusement dans ma collection. Est-ce que j'ai la carte promo dans ce petit classeur? Non, je crois pas. Parce que de temps en temps, je mettais des cartes promotionnelles. Non. C'est le coffret Evoli Radieux. Magnifique coffret. Il y a énormément de boosters à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y en a 3, 6, 7, 8, au moins 8. Magnifique coffret. Et là, tu peux le trouver à 50 €. Et là, j'ai envie de te dire, peut-être que 50 €, c'est même moins cher que le prix qu'on avait pu l'avoir à une époque. Donc on a fait le tour sur les items scellés, donc tu aperçois qu'il y a énormément d'items scellés sur cette série-là. Pour moi, personnellement, c'est une belle série. Je trouve qu'elle a beaucoup d'atouts. Déjà, c'est une série satisfaisante. Quand je dis satisfaisante, c'est que tu fais de l'ouverture, tu peux la compléter, tu n'as pas pléthore de cartes, et en même temps, si maintenant tu vas compléter en achetant les cartes, tu te ruines pas, parce que déjà, tu n'as pas de cartes qui dépassent les 100 €. Il n'y en a pas. Donc ça, c'est plutôt très sympa. C'est une petite série, donc du coup, tu peux la compléter avec un budget raisonnable. Faut pas se mentir, hein. Il y a de belles cartes, hein. Je vais te les montrer un petit peu. Il y a des belles cartes. Il y a des cartes comme les Floriza Radieux. C'est une très jolie ultra. Moi, franchement, alors je sais que beaucoup n'apprécient pas ce genre de format de carte. Moi, je les trouve vraiment génial. L'effet est ouf, hein. Il y a de la texturation. Il y a un effet type river sur toute la carte. Enfin, c'est super beau. Et ça, c'est des cartes tu peux trouver à 5 €, quoi. 5 € en Floriza Radieux, j'ai envie de te dire, c'est classe, hein. Ça fait vraiment plaisir. Tu as en plus, et ça, faut le souligner parce que tu as rarement des Dracofeu, mais là, en plus, tu as un Dracofeu en holographique. Et par conséquent, c'est un Dracofeu qui tombe facilement. Et ça aussi, ça fait plaisir. Tu vois, en plus, il est joli, hein, faut pas... T'as un joli Dracofeu, je t'en ai fait une vidéo des Dracofeu moins chers, enfin moins de 10 €. Et là, franchement, t'as un joli Dracofeu au-dessus de la ville, comme ça. Ça tombe assez régulièrement et c'est très très satisfaisant. En même temps, t'as aussi le Dracofeu en version... Je sais pas pourquoi j'ai mis toujours la carte à l'envers. En version radieux.
que je trouve là aussi incroyable. L'illustration est magnifique. Mais les Dracofeu radieux, moi je les trouve géniaux. Hein. Et tant mieux que ça soit pas cher, comme ça te permet de compléter, d'avoir un Dracofeu, d'avoir une carte ultra rare et pour pas très cher. Et ça, c'est des cartes que tu peux trouver à 10 euros. Et dis-toi que quand c'est sorti, et même quelques semaines et quelques mois après la sortie, c'était pas des cartes à 10 euros. Donc c'est vrai qu'en ce moment, les cartes diminuent. Hein, c'est comme ça. Il y a moins d'engouement hein, sur Pokémon et par conséquent, les cartes les moins populaires ont tendance à diminuer. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Le Tortank radieux, il fait pas figure d'exception, hein, c'est à peu près 5 euros. Hein. Peut-être que tu peux me trouver pour moins cher, hein, je te dirais. Tout est possible sur ces cartes-là. Je trouve que c'est la moins jolie, mais ça reste une très très belle carte. Et puis, il y a tous les starters. Donc, tu aperçois qu'il y a le Carapuce, le Carabaf, tu as toutes les évolutions. Donc, c'est plutôt une belle série. Hein. Il y a du Léviator, il y a du Magikarp, du Loclas, Articodin. Franchement, quoi se plaindre hein, sur une série comme ça. Tu as du Pikachu avec une version holo, donc ça aussi c'est plutôt cool. Tu as Mewtwo. Alors Mewtwo V-Star, là aussi c'est des cartes qui valent 3 fois rien, hein. C'est des cartes à 2-3 euros, pas plus. Alors c'est vrai que ça tombe assez régulièrement, mais c'est ça aussi qui est satisfaisant, parce que tu as l'avantage avec Pokémon Go de quoi? Tu as énormément de Pokémon populaires. Ce qui manque évidemment, on va dire, c'est 2-3 cartes alternatives. On aurait été tous d'accord avec 2-3 cartes alternatives, la série aurait été topissime. Ça c'est vrai. Ils ont un petit peu loupé le coup avec ça. Mettre 2-3 cartes alternatives supplémentaires. Et là, pour le coup, surtout quand elle s'inscrit dans un cycle où tu as, donc on est après Astre Radieux, où tu as quand même pas mal de cartes alternatives V et V Max. Donc c'est vrai qu'ils, en plus, en pas en grande quantité, hein, quand tu regardes, parce qu'ils ont complété avec les TG texturés. Mais c'est vrai que si tu regardes cette série-là, ils voulaient faire une petite série, 88 cartes, 10 secrètes. Donc pourquoi pas? Parce que ça, c'est satisfaisant. Le taux était plutôt sympa. Tu ouvres des boosters, ça loot, t'es content. Mais rajouter, ne serait-ce que deux alternatives. Un Dracolos, parce que vu qu'ils ont mis Dracolos à l'honneur, ou un Melmetal, et un Melmetal. Et là, je t'assure, ou alors pourquoi pas même 2 dresseurs, même 2 dresseurs. Et là, je t'assure que l'on aura une série plutôt de zinzin. Parce que franchement, tu as des très belles cartes, tu as des Zolos qui sont vraiment magnifiques, tu as des beaux Pokémon très populaires. En plus, tu as le logo Pokémon Go, moi je trouve ça plutôt sympa. Tu as eu l'idée du métamorphe, hein, tu te rappelles, la carte qui se détache, donc c'est pas si mal. Beto Chef, évidemment, c'est pas foufou. Alors c'est vrai qu'ils ont un petit peu mal calé l'alternative, parce que c'est vrai qu'ils ont mis Beto Chef. Bon, bah, ça c'est une erreur, mais encore une fois, si tu regardes le prix des cartes, eh ben, un Mewtwo alternatif, on va le voir ensemble, c'est 35 euros. Voire même, à mon avis, 30 euros. Et franchement, on m'aurait dit que Mewtwo alternatif irait à 30 euros, je l'aurais pas cru. Dracolos V-Star, ça c'est des cartes qui sont vraiment pas chères du tout. Le métamorphe, donc ça c'est la version décollée, hein, tu l'auras compris. Elle est cachée par un autocollant, je trouve que c'est une très bonne idée. On a un petit ronflex, très sympa. Bon, Monafé-Limite, c'est pas exceptionnel. Et puis on arrive avec les full art. Alors les full art sont jolies, je suis d'accord, elles ont rien d'exceptionnel, hein, les full art. Mais ça reste de jolies cartes. Ce sont des cartes par conséquent qui sont très bon marché. Hein, tu prends par exemple ce Beto Chef, c'est une carte qui vaut 5 euros. Mais la série Pokémon Go, et oh, je viens de voir qu'elle n'est pas protégée par une sleeve. Ça, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Tu sais très bien que c'est pas une carte que je vais aller faire grader. Évidemment, donc au final, ça change absolument rien. Puisque ce petit Beto Chef vaut 5 euros. Et dis-toi que quand il est dans le booster, il n'est pas dans sa sleeve. Hein. Tu le sais bien. Hein. Donc il est en contact avec d'autres cartes aussi. Par conséquent, il n'y a pas trop de risques, hein, sans compter quand tu vois qu'il y a des ouvertures de boosters qui ont 20 ans et que les cartes n'ont pas bougé. Bon, au final, tu te dis, bon, c'est pas non plus le grand risque de laisser sa carte, surtout dans un classeur, le dos à dos. Le noix de coco qui est très joli aussi, c'est pareil. Alors Mewtwo, on en a parlé, je vais te la montrer. Franchement, quand tu vois cette carte-là, moi, oh là là, j'allais dire, mais même le Mewtwo, il n'est pas protégé. Si, quand même. Je suis pas assez bête, non, je plaisante. Là aussi, voilà, quand tu vois cette carte-là, elle est quand même très très sympa. Je pense que son taux de drop, il est normal. Hein, c'est pas non plus des cartes qui tombent tous les jours. Et elle est vraiment super jolie. Super jolie. Et c'est une carte à une 30aine d'euros. Alors, j'ai envie de te dire,
c'est pas parce que je la trouve pas chère qu'elle va pas encore continuer à diminuer. Faut pas non plus oublier que là, on parle de collection de cartes. Hein. On n'est pas là pour se dire est-ce que c'est le prix le plus bas, est-ce qu'après ça va monter, etc. Non, 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 pas du tout. C'est pas du tout là. Là, on est juste pour faire un topo sur cette série-là et cette collection-là, et de voir un petit peu comment ça a tout simplement évolué avec le temps. Et voir si tu peux te faire des petites ouvertures sympas pour pas trop cher. Et à l'heure actuelle, au prix du scellé, c'est vrai que tu peux faire des ouvertures plutôt sympas pour pas trop cher. Et en même temps, si tu as besoin de compléter ta série, bah là aussi, tu peux faire de petits achats pour pas trop cher. Comme je te dis, la Mewtwo, faut avoir en tête que c'était la carte qui valait plus de 100 € de la série. Et là, c'est même pas la carte la plus forte de la série, puisqu'on est, on va dire, péniblement à 30 €. Parce que je suis persuadé que c'est même pas une carte qui se vend très facilement. Moi, je l'ai vu en vide-grenier. Moi, je te le dis, hein, ce que je vois. Hein. Je l'ai même vu en vide-grenier à 30 ou 35 €. Et elle était encore là. Personne ne la voulait. Je pense que Pokémon Go souffre de son manque de popularité. Beto Chef, que je trouve très belle aussi. Hein, attention, moi j'aime bien Beto Chef. Enfin, j'aime pas le Pokémon, bien que là, est bien réussi. Autant là c'est pas mal. Ce que j'aime pas, c'est quand il est en V. Mais là, la carte, elle est magnifique. C'est une très belle carte. Franchement, quand tu penses que cette petite alternative, que j'ai mis du temps à avoir d'ailleurs, tu vois, ça tombe pas si facilement que ça, les alternatives. J'ai ouvert quand même beaucoup de boosters de Pokémon Go. Moi, j'avais bien aimé hein, Pokémon Go. C'est pas une série que je déteste, loin de là, parce qu'elle a de beaux avantages. Déjà, elle n'est pas chère, c'est un avantage. Tu peux faire de l'ouverture pour pas cher, c'est un avantage. Tu la complètes, tu la full set facilement, un autre avantage. Elle est très satisfaisante, elle fait plaisir quand même. Et en plus, tu as des beaux Pokémon à l'intérieur. Mewtwo, Dracolos, tu as même les starters, du Florizard, du Tortank, du Dracofeu. On peut pas dire que cette série-là soit une mauvaise série, hein, quand même. Même le Dracolos en version full art, je te mets l'illustration, moi je ne l'ai pas eu, vaut 10 €. Oui, 10 €. C'est assez fou parce que là aussi, ça reste une belle carte. Il n'est jamais tombé de mon côté. Et c'est une très belle carte. Alors maintenant, tu t'aperçois qu'il y a une petite curiosité quand même dans cette série-là. Et c'est ça qui est assez intéressant aussi. C'est que, contrairement à d'autres séries, là, les alternatives ne sont pas les cartes les plus chères. Il faut aller se tourner du côté des Rainbow. Et ça, c'est un petit peu une particularité de cette série-là. Parce que chaque série a un petit peu des particularités, c'est ce qu'on apprécie avec Pokémon. Tu t'aperçois que les Rainbow sont des cartes assez chères dans cette série. Le Dracolos V-Star, on est aux alentours de 40 €. Le Mewtwo V-Star, on est aux alentours de 60 €, ce qui est assez cher quand même pour une Rainbow. On a Capitaine d'équipe blanche qui est à 30 €. Franchement, pour une carte dresseur, c'est très cher. Candela, 30 €. Et même le recherche professorale est à plus de 20 €. Donc tu t'aperçois que là il y a un petit peu un changement de ton. Donc c'est ça qui est assez cool dans Pokémon. C'est-à-dire que si on avait été un peu plus basique en se disant bah, on sait que les Rainbow ça plaît pas, on sait que les dresseurs Rainbow ça plaît pas, etc. On aurait eu en tête de dire bah, ces cartes-là sont pas chères. Et en fait, sur Pokémon Go, non, même le Melmetal est aux alentours de 30 €. Donc ce qui est assez intéressant. Et enfin la Mewtwo V-Star Gold, que j'ai là d'ailleurs, je crois que je vous les ai, je sais pas si je vous les ai montrés, et non elles sont là. J'ai eu la chance d'avoir les deux meilleurs, j'ai eu pas mal de chance sur Pokémon Go, ça m'arrive de temps en temps. Regarde-moi cette beauté, elle est incroyable. Même si c'est vrai que je suis pas fan des cartes Rainbow, mais celle-ci je la trouve quand même plutôt réussie. Et on a eu, bon je préfère la Gold évidemment, tu le sais, je vais pas le dire à chaque fois, mais en fait si, tu t'aperçois que je le dis à chaque fois. Est-ce que tu veux bien venir? Petite carte Gold, très sympa. Magnifique, hein. Magnifique. Et là, on est à 50 € pour cette carte. Alors, c'est vrai que pour une Gold, c'est assez cher. Mais comme je te dis, Pokémon Go est une série un petit peu atypique qui ne plaît absolument pas à tout le monde. Et bah, franchement, je l'ai vu en vide-grenier. Parce que ce qui est assez intéressant aussi en vide-grenier, même si tu n'achètes rien, tu tends un petit peu l'oreille et tu t'aperçois un petit peu des tendances de ce que les gens recherchent, de ce que les gens ne recherchent pas. Et tout ça s'imbrique dans une certaine logique qui fait qu'on peut extrapoler tout un tas de choses. Et c'est pour ça que je vous en fais part au travers de mes vidéos. Mais n'oublie pas que là, on parle de collection. Même si on parle de prix de carte, ça reste de la collection. Allez, je te dis à bientôt.